Il est fascinant de constater que les plus grandes transformations de l'histoire humaine ne naissent pas toujours de la puissance, ni des empires, ni des richesses, ni même des armées, mais parfois d'un petit groupe, environ 800 personnes, inconnues, sans influence apparente, et pourtant, en l'espace de quelques années, elles allaient transformer une grande partie du monde. Leurs traces allaient traverser les siècles et marquer l'humanité pendant plus de 1000 ans. Mais avant de comprendre comment cela a été possible, il faut observer le monde tel qu'il est devenu. Dans une petite chambre plongée dans l'obscurité, un jeune homme est allongé sur son lit. Le désordre qui l'entoure n'est pas un hasard. Il est le reflet silencieux d'un esprit fatigué, d'un cœur peut-être, en quête de quelque chose. La lumière bleutée de la télévision éclaire son visage, comme si elle cherchait à combler un vide. Les images défilent, divertissement, violence, puis la réalité. Des guerres, des villes détruites, des enfants affamés, des dirigeants qui parlent, sans jamais vraiment répondre, et toujours ce contraste. Certains vivent dans un luxe presque irréel, tandis que d'autres luttent simplement pour survivre. Parfois, dans la même rue, ils regardent, en silence, mais quelque chose commence à bouger en lui, une sensation discrète, presque imperceptible, comme un déséquilibre, comme si le monde n'était pas comme il devrait être. Il se lève, quitte la chambre et sort dans la nuit. La ville est vivante, lumineuse, presque rassurante, mais derrière cette lumière se cachent d'autres vérités. Un homme assis au sol, perdu dans ses dépendances, un autre qui tend la main dans l'espoir d'être vu. Une dispute éclate, des voix s'élèvent, des regards se ferment, et partout, des visages marqués par la fatigue. Il observe, et sans s'en rendre compte, ses pensées deviennent plus lourdes, plus profondes. Est-ce que cela, la vie? Dois-je vivre ainsi, jusqu'à la fin? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Suis-je le seul à le ressentir? Pourquoi l'humanité semble-t-elle tourner en rond? Toujours les mêmes erreurs, les mêmes chutes, les mêmes souffrances. Ces questions ne viennent pas de nulle part. Elles sont anciennes, aussi anciennes que l'homme lui-même. Et c'est à cet instant précis qu'un souvenir refait surface. Une voix, douce, calme, familière, son grand-père. Il lui parlait d'un groupe, petit, insignifiant aux yeux du monde. Environ 800 personnes, sans richesse, sans pouvoir, sans armée. Et pourtant, en seulement 20 ans, ils ont changé le monde. Pourquoi eux? Qu'avaient-ils de différent? Mais cette nuit-là, quelque chose change, comme si un voile venait d'être levé. Il voit, enfin, des présences, partout, des créatures sombres, silencieuses, mais actives. Elles murmurent, elles influencent, elles nourrissent les peurs, les désirs, la colère. Depuis combien de temps sont-elles là? Et surtout, combien d'humains vivent sans jamais les voir? Puis, elle remarque quelque chose. Lui, il peut les voir. Elle se tourne, lentement, puis avance. L'obscurité se rapproche, mais avant qu'elle ne l'atteigne, la lumière apparaît, pure, puissante, incontestable. Une présence descend du ciel, un ange. La lumière repousse les ténèbres, sans effort, comme si l'obscurité n'avait jamais vraiment eu de pouvoir. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? La lumière l'enveloppe, puis l'élève. La ville disparaît. Les bruits s'effacent. Le temps commence à céder.
Les étoiles apparaissent, les siècles défilent, et sans qu'il ne puisse résister, il est emporté. Plus de 1500 ans en arrière, le monde qu'il découvre est différent, mais étrangement familier. Deux puissances dominent la Terre, le Byzantine Empire et l'empire des Sasanian Empire. Leurs guerres épuisent les peuples, les injustices sont nombreuses, les cœurs sont lourds, et pourtant, dans l'ombre de ce chaos, quelque chose se prépare. Dans certaines terres, on parle d'un homme, un prophète, un dernier messager, une attente, un espoir, ou peut-être un avertissement. Et pendant ce temps, un homme marche. Il cherche, il questionne, il abandonne, puis recommence. Son nom est Salman al-Farsi. Pourquoi quitter tout ce que l'on connaît pour une vérité que l'on ne voit pas encore? De maître en maître, il avance. Et tous lui disent la même chose. Le monde est plongé dans l'obscurité, mais la lumière approche. Un homme viendra, dans la terre des Arabes. Son nom est Muhammad. Puis soudain, il voit ce que ces hommes allaient accomplir. Des villes prospèrent, des savants écrivent, des connaissances se transmettent, des injustices reculent. Comment un si petit groupe a-t-il pu produire un tel impact? Tout cela est-il réellement le fruit du hasard, ou bien le résultat d'une vérité oubliée? Puis, tout disparaît. Le silence et le retour. Il ouvre les yeux. La chambre, la télévision, le même monde. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Car certaines visions ne sont pas de simples rêves, elles sont des débuts. Et si ce n'était que le premier?